uranium facilite les mouvements armés. Alors, on pourrait s'arrêter là, mais il y a quand même une question qu'on ne s'est pas posée. Que vient faire la France au Mali? Quel intérêt? Alors l'intérêt, comme souvent, est en partie économique, mais aussi géopolitique. En fait, la région du Sahel est très riche en ressources naturelles. Or, uranium, bauxite, pétrole, gaz, et j'en passe. En fait, la France a intérêt à sécuriser la région. Et repousser les groupes rebelles dans le nord du pays en 2013 fait partie de cette sécurisation. Ensuite, l'opération Barkhane répond à la nécessité de protéger les ressources naturelles à plus long terme. Mais en fait, le nord du Mali spécifiquement est moins stratégique que d'autres régions du Sahel. 2 zones seulement ont un potentiel d'extraction d'uranium, près de Gao et de Kidal, et les sous-sols du nord-ouest renferment du pétrole et peut-être du gaz. Mais si on élargit un peu le scope, on se rend compte que la France est présente surtout au Niger, avec plusieurs sites d'extraction d'uranium exploités par Areva, et dans la région du Taoudéni, à cheval entre la Mauritanie et donc le nord-ouest du Mali, où est présent Total pour le pétrole. Et même si elles ne sont pas exploitées par des entreprises françaises, il y a également des mines d'or dans le sud du Mali. Le pays est le 3e exportateur en Afrique. On a donc des zones stratégiques parfaitement à proximité de la zone de rébellion en 2012-2013. La crainte était donc de voir cette rébellion s'étendre de plus en plus au Sahel et menacer les ressources naturelles, d'où l'opération Serval. Puis l'opération Barkhane est économique et aussi diplomatique. En appuyant les pays africains, la France augmente ses chances de voir des exploitants français s'implanter dans ces pays. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas,